Ce que j'ai découvert sous ce pont m'a hanté pour toujours. Philadelphie, une ville que je ne connaissais pas. Quand j'ai déménagé là-bas pour le boulot, je savais que le quartier n'était pas terrible. Pas assez dangereux pour me faire peur. J'ai bossé dans la sécurité. Je mesure 1,90 m. Mais pas non plus le genre d'endroit où on traîne la nuit sans raison. Mon trajet pour aller au travail me faisait passer sous un pont, chaque matin. C'est là que je l'ai vue pour la première fois. Elle était assise sur un carton aplati contre l'un des piliers. La tête baissée, la capuche relevée, un panneau en carton à côté d'elle. S'il vous plaît, un peu de monnaie pour manger. Au début, je n'y ai pas prêté attention. Et puis j'ai regardé à nouveau. Elle n'avait pas de jambes. Pas cachée. Pas couverte. Juste absente. Des moignons, là où ses genoux auraient dû être. Je me suis arrêté. Elle ne pouvait pas avoir plus de 25 ans. Son visage était sale, ses cheveux blonds emmêlés, mais elle avait encore ce quelque chose de jeune. On s'attend à voir des gens plus âgés dans cette situation, pas quelqu'un qui aurait encore dû être à la fac. J'ai sorti mon portefeuille et j'ai glissé quelques billets dans sa tasse. Elle n'a pas parlé, elle a juste légèrement incliné la tête. Et tout le monde autour de moi a continué à marcher. Comme si elle n'existait pas. Le lundi suivant, elle était là. Même endroit, même position. Cette fois, quand je lui ai donné de l'argent, elle a levé les yeux vers moi. Ses yeux étaient écarquillés. Pas de gratitude, pas de soulagement, de la panique. J'ai hésité. Ça va? J'ai demandé. Rien. J'ai pensé qu'elle voulait peut-être plus d'argent. Alors, je lui en ai donné. Mais ce regard paniqué m'a suivi toute la journée. Le lendemain matin, quand je me suis arrêté, elle a fait quelque chose de différent. En prenant l'argent de ma main, elle a glissé quelque chose dans la mienne. Un petit bout de papier plié, gris, usé, comme s'il avait vécu 1000 vies. Je l'ai ouvert en marchant. L'écriture était en crayon, brouillonne, irrégulière. Et ce n'était pas du français, pas de l'anglais non plus. Pendant ma pause, j'ai sorti mon téléphone et téléchargé une appli de traduction. J'ai photographié le papier. L'appli a détecté la langue, du russe. Quelques secondes plus tard, la traduction est apparue. Ne me donnez pas d'argent. Un homme surveille depuis l'autre côté. Il voit où vous rangez votre portefeuille. Il vous attend quand vous êtes seul. C'est lui qui me force à faire ça. J'ai relu. Une fois. 2 fois. Un froid glacial m'a traversé de part en part. Je n'ai pas repris mon chemin habituel pour rentrer ce soir-là. J'ai appelé la police. Je leur ai tout dit. La femme, la note, l'avertissement. La voix à l'autre bout du fil était plate. Monocorde. Elle m'a dit qu'on allait vérifier ça. Aucune question, aucune urgence, aucun suivi. J'ai raccroché sans me faire d'illusions. 2 jours plus tard, je suis retourné sous le pont tôt le matin. Les rues étaient encore noires, complètement vides. J'avais un faux portefeuille dans ma poche. Et mon arme, juste au cas où. Je m'attendais à trouver des rubans de police, ou au moins un signe que les autorités étaient passées. Il n'y avait rien. Et elle n'était plus là. Le carton, le panneau, disparu. Je me suis dit qu'il était tôt, qu'elle n'était peut-être pas encore sortie. Mais où serait-elle allée? C'était ici qu'elle dormait. Je suis resté là plus longtemps que je n'aurais dû. Et puis je l'ai entendue. Une voix, faible, lointaine. Je me suis dirigé vers le bord de la rivière, en descendant prudemment vers la berge. Le sol était inégal, humide. Je me suis arrêté plusieurs fois pour écouter. Plus rien. J'allais faire demi-tour. Mais alors j'ai vu une forme sombre bouger au loin dans l'eau. J'ai avancé encore. Et j'ai compris. Quelqu'un était dans la rivière. Je me suis précipité. J'ai allumé la lampe de mon téléphone. C'était elle, ligotée. Le courant lui passait sur le visage. Elle bougeait à peine. Je suis entré dans l'eau sans réfléchir. Le froid m'a transpercé les pieds instantanément. Je l'ai attrapé, glissé mon bras sous son épaule, et je l'ai sorti de là. Il y avait du sang sur ses bras, sur sa chemise. Ses yeux se sont entr'ouverts quand je l'ai traîné sur la berge. Et là, sa main a agrippé ma chemise, faiblement, mais avec urgence. Elle regardait derrière moi, des pas.
Je n'ai pas réfléchi. Je n'ai même pas regardé. J'ai sorti l'arme, je me suis retourné et j'ai tiré. La détonation a fendu le silence comme un coup de tonnerre. Quelque chose a touché le sol dans l'obscurité. Le cœur battant à tout rompre, je me suis approché, les deux mains sur l'arme. Un homme grand, vêtu de noir, masque sur le visage, un pistolet dans sa main. Si elle ne m'avait pas averti, je serais mort. J'ai appelé les secours. J'ai essayé de garder une voix stable. Les secouristes ont travaillé sur elle, là, au bord de l'eau, pendant que je regardais. Ça n'a pas duré longtemps. Elle a été déclarée morte sur place. Je repasse encore sous ce pont parfois. Pas parce que j'y suis obligé, parce que je n'arrive pas à m'en empêcher. J'ai l'impression d'être observé à chaque fois. Je marche lentement, tendu, à l'écoute du moindre bruit. Les gens passent comme si rien ne s'était passé, comme ils l'ont toujours fait. La plupart n'ont jamais remarqué qu'elle était là. Mais maintenant, certains remarquent les fleurs que j'ai laissées à l'endroit où elle s'asseyait. J'ai dit ma vérité. Maintenant, c'est à vous d'en juger. Répondez-moi en commentaire. Et si vous voulez que ce récit ne tombe pas dans l'oubli, laissez un j'aime et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines archives.